Bonjour, nous envisageons un emprunt de 250 000 euros qui est remboursable en 20 ans et la modalité de remboursement, c'est le versement de trimestrialités qui sont constantes et ces trimestrialités sont versées à terme échu. Dans le cadre de ce prêt, on applique un taux d'intérêt annuel de 6%, c'est le taux d'intérêt annuel réel. Et donc on nous demande de calculer en fait ce qui restera remboursé, donc le solde restendu de cet emprunt à l'issue des 9 premières années de remboursement. Donc si on trace une ligne du temps, on est en T0, on a une dette de 250 000 euros. Cette dette sera intégralement remboursée à l'issue de 20 ans, c'est-à-dire à l'issue de 80 trimestres. Et donc, à l'issue de ce 80e trimestre, on aura payé la dernière trimestrialité. Et donc, cette trimestrialité est constante. En revanche, donc, ce qu'on nous demande de calculer, c'est donc à l'issue de 9 années, c'est-à-dire à l'issue de 36 trimestres, quel sera donc le solde restendu. Le solde restendu, c'est tout ce qui reste à rembourser à partir du 37e trimestre jusqu'ici, jusqu'à la fin. Donc en fait, c'est la valeur de toutes ces trimestrialités-là, mais actualisées à ce moment-ci. Et donc, en fait, le solde restendu, c'est une actualisation de toutes ces trimestrialités. Et donc, là, on a une formule qui nous permet d'établir une égalité entre le capital en T0 et la valeur des trimestrialités. Donc, on sait, si on appelle TR la valeur d'une trimestrialité, donc 250 000 euros, c'est égal à TR fois, alors 1 moins 1 plus I, exposant moins n sur i. Puisque TR est une trimestrialité, n doit être un nombre de trimestres et i doit être un taux trimestriel. Or, dans notre exercice, on nous présente un taux annuel. On va devoir donc calculer qu'il y a un taux annuel réel. On va devoir calculer un taux trimestriel qui est équivalent au taux annuel réel de 6%. Donc 1 plus i, notre taux trimestriel, aura capitalisé 4 fois, quand le taux annuel, lui, n'aura capitalisé qu'une seule fois. Voilà. Donc ce qui veut dire que i est égal à la racine quatrième de 1,06 moins 1. Donc ça veut dire que i est égal à 0,014 675. 675. Oh là, il s'est effacé du coup mon 7. Voilà. Donc ce qui veut dire que ça nous fait approximativement du 1,47%. Bon là, c'est déjà ici, on est dans une approximation. Soit, c'est pas grave. Donc, nous avons ici calculé le taux d'intérêt I que l'on va pouvoir injecter dans la formule qui va nous permettre de connaître la trimestrialité. Mais rappelons que cette formule, en fait, lie l'emprunt de départ, donc les 250 000 euros, avec toutes les trimestrialités qui vont être versées dans le cadre du remboursement de la dette. Donc ici, n est égal à, en fait, 80 trimestres. Donc 250 000 est égal à TR fois 1 moins 1 plus, alors 0,0147 sur exposant moins 80, pardon. Donc on a bien 20 ans, c'est 80 trimestres, divisé par 0,0147.
Et donc ce qui veut dire que la trimestrialité est alors égale à 5330,55. Il nous reste donc maintenant à calculer le montant du solde restant dû à l'issue des 9 premières années de remboursement. Et ce solde restant dû, c'est en fait la valeur actualisée de tous les trimestres qui vont être versés durant cette période. C'est-à-dire que le solde restant dû est égal... Attendez, parce que là j'ai perdu mon curseur, à vrai dire, j'ai un petit souci. Voilà, il est là. Voilà. Donc le solde restant dû est égal à 5330,55 fois 1 moins 1 plus notre taux d'intérêt, 0,0147. Voilà. Exposant bien le nombre de périodes qu'il y a à partir de la 9e année jusqu'à la fin de remboursement du prêt, c'est-à-dire il nous reste 44 trimestres, moins 44, divisé par 0,0147. Et donc ce qui veut dire qu'alors le solde restant dû sera égal à 171 903,42. Alors si vous voulez, on peut le vérifier par la construction du tableau d'amortissement que voici. Donc j'ai repris ici les valeurs de notre taux d'intérêt trimestriel et du montant de la trimestrialité, et ici la construction du tableau de remboursement. Donc ici le nombre de trimestres, et ici on a le solde restant dû. Donc lorsqu'on débute l'emprunt, le solde restant dû, c'est le montant intégral de la dette. On sait qu'on va verser une trimestrialité constante qu'on a déjà calculée de 5330,55 €. Cette trimestrialité est composée d'une charge d'intérêt et d'un remboursement de capital. La charge d'intérêt correspond en fait au taux d'intérêt appliqué sur le solde restant dû. L'amortissement, ici, en fait, sera la différence entre la totalité de la trimestrialité et sa composante intérêt. La différence nous donne l'amortissement. Et donc, à la fin du premier trimestre, on paye 5330,55 €, donc constitué d'un remboursement de capital de 1662,09. Ce qui veut donc dire que quand on commence le trimestre suivant, le solde restant dû n'est plus que de 248,337,91, c'est-à-dire cette valeur-ci moins le remboursement du capital. Et donc on continue ainsi leur raisonnement et on constate que, vous voyez, après donc 9 années de remboursement, le solde restant dû est bien de 171 903,42, 171 903,42 qui correspond bien au calcul que nous avions effectué. Voilà. Merci de m'avoir écouté.